Bonjour à tous, ici le néophyte des comics. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo Free Talk. J'ai pas l'habitude d'en faire, évidemment c'est la première, mais je trouvais ça important parfois de se retrouver face cam, sans forcément de montage, sans que ce soit écrit. Juste vous parler de mes ressentis, savoir sur quoi on s'engage avec la chaîne. Voilà, il va y avoir quelques changements, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer où on va. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure, en tout cas encore un bon moment. Déjà, je voulais vous remercier pour les retours de Plan Culte 1 et 2, donc Watchmen et Batman. Il n'y a pas eu un nombre de vues incroyable, mais c'est pas grave du tout. En tout cas, vous avez eu des retours plutôt positifs. J'ai vu que ça en énervait même certains, le fait que je puisse comme ça découvrir des œuvres qu'eux ils aimeraient oublier pour pouvoir les redécouvrir. Et ça m'amuse, tant mieux, c'est le but. Moi qui suis fan de cinéma par exemple, j'adorerais oublier certaines œuvres comme Fight Club et les revoir, et les redécouvrir. Donc je peux totalement vous comprendre là-dessus, c'est le but. Concernant donc Plan Culte, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que le Plan Culte numéro 3 sera consacré à Civil War. Et que ça a pris énormément de retard. Déjà ça avait pris du retard de base parce que le mois de décembre c'est un mois assez compliqué, assez chargé pour tout le monde. Mais en plus de ça, il y a quelque chose d'autre qui vient retarder la vidéo. C'est le changement de format de l'émission. Alors rassurez-vous, sur le fond, ça reste la même chose. Mais j'ai été confronté à une petite épreuve. Voilà, comme on en a plein sur YouTube. J'ai eu des commentaires sur ma vidéo numéro 2, sur Plan Culte numéro 2, donc consacré à Batman à non-Halloween. Deux personnes qui sont venues me dire que j'avais plagié. Le mot est sorti, le mot est fort, que j'avais plagié une autre chaîne, donc qui elle s'appelle Plan Culte, et qui elle aussi parle de comics, mais aussi de cinéma, etc. Alors, déjà pour revenir un peu là-dessus, non, effectivement j'ai pas plagié, c'est un hasard total et assez malvenu, mais ça arrive. Évidemment quand j'ai lancé la chaîne, j'avais l'idée bien avant. Donc quand j'avais vérifié à ce moment-là, non, effectivement, il n'y avait rien à ce nom. Et le hasard fait que c'est une chaîne qui s'est lancée quelques semaines avant moi et j'ai pas revérifié, c'est mon erreur. Dans tous les cas, j'ai accepté de changer le nom de l'émission, il n'y a pas de souci. De toute manière, Plan Culte, j'étais content parce que c'est un nom que j'avais trouvé moi-même. Et là-dessus, c'était assez important pour moi. C'était simplement un jeu de mots, vous l'avez compris, entre Plan Cul et Culte. Mais en réalité, ça allait pas plus loin que ça. Et finalement, le nom, il était correct, j'en étais content, mais c'était pas non plus transcendant. Et vient se grouper à ça une autre envie que j'avais déjà en regardant moi-même mes premières vidéos. C'est le fait que j'avais assez bien travaillé le fond, je trouve, et la forme assez peu. Et c'est quelque chose qui me ressemblait pas. Il n'y a pas assez d'humour, pas assez de personnages. C'est assez plat finalement, et ça c'est vrai que je pense qu'à terme ça m'aurait un peu découragé à faire des vidéos. Donc là-dessus on va tout réaménager. La chaîne reviendra je pense au mois de janvier avec le Plan Culte numéro 3, vous allez voir que ça a changé de nom. Avec peut-être un nouveau décor, je suis pas sûr. On va essayer de faire les choses au mieux. En tout cas, vous inquiétez pas, le concept reste le même, mais le nom change. Grâce à un ami à moi, Tanguy, si tu te reconnais, merci à toi, parce que c'est toi qui m'as trouvé le nom pour cette émission. C'est donc un ami avec qui je partage depuis le début de cette émission, avec qui j'avais partagé le teaser, notamment avant qu'il sorte, en lui expliquant que je voulais faire un personnage qui est en retard sur ses propres vidéos, en retard sur ses lectures. C'est mon cas, je suis néophyte et donc j'ai un retard énorme sur les comics, donc ça me faisait rire d'avoir ce personnage un peu dans les vagues, un peu vaseux, qui vient de se réveiller et qui est en retard sur sa propre vidéo. Je trouvais ça très marrant et finalement je l'ai perdu après sur l'épisode 1 et l'épisode 2, et je trouve ça dommage. Donc on va revenir avec cette idée là et un titre qui correspond, ça s'appellera donc Tête dans le culte. Voilà, qui correspond encore mieux, on garde le jeu de mots très subtil du cul et du culte, et je suis très content de ce titre. J'espère que vous l'aimerez autant que je l'aime. L'émission du coup va changer de nom. On se quitte pas tout de suite, je voulais en profiter tant qu'on est en free talk
pour vous parler d'autre chose, qui est ma pile de lecture, qui avance très petit à petit. Déjà, je voulais vous parler de Il faut flinguer Ramirez. Alors, je ne vais pas vraiment vous en parler parce que je vais en parler sur une autre chaîne. Voilà, je vous laisse me suivre sur Twitter pour voir où est-ce que j'en parlerai. Spoiler, c'est très très bien. Sinon, pendant ces vacances, je vais en profiter pour avancer là, avec notamment Batman Curse of the White Knight. J'ai lu Batman White Knight, donc c'est la suite. Je l'ai depuis un petit moment sans l'avoir encore ouvert. J'étais plus concentré sur les œuvres occultes. Alors là, maintenant que je prends un peu le temps, je vais en profiter pour lire des œuvres un peu plus modernes. Et en parlant d'œuvres modernes, d'ailleurs, je vais en profiter également pour lire, hop, c'est par ici, tout ceci, que sont donc les 4 tomes de Hoxpox, House of X, Powers of Ten, et également les tomes de Dawn of X. Donc là, je les ai de 1 à 4, mais évidemment, la suite, je vais la lire également. Et je trouvais ça intéressant, que ce soit pour Curse of the White Knight ou pour ça, de faire une vidéo sur le fait qu'un néophyte lise des lectures actuelles, savoir si c'est un bon point d'entrée, si on y comprend tout, malgré le fait qu'on soit débutant. Je pense que ça pourrait intéresser quelques personnes. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un format qui pourrait vous plaire, de voir comment est perçue une nouvelle série qui fait autant parler, et voir si ça plaît aux débutants, tout simplement. En parlant d'X-Men, dans les lectures, j'ai également la collection mutante. Donc évidemment, c'est une aubaine pour moi que Marvel sorte cette collection-là. Ça va me permettre d'avoir plein de tomes des X-Men à lire. Moi, je suis pas ultra fan des X-Men. C'est vrai que c'est pas l'équipe que j'ai le plus hâte de lire, de découvrir. Mais bon, c'est culte, peut-être que je vais aimer. Mais voilà, je suis pas sûr. En revanche, là, dans ce qui me reste, c'est que des trucs que j'ai très envie de lire. Très très envie de lire. Notamment, Jeff Jones présente Green Lantern tome 1. Ça fait, je pense, c'est la lecture que j'ai le plus hâte de lire. J'hésitais à la faire dans une émission, du coup, tête dans le culte. Pourquoi pas, c'est quand même culte. Mais je pense que je vais pas résister, je vais la lire. Alors peut-être que je ferai un tête dans le culte sans la partie avant lecture, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai vraiment trop hâte de lire ça. Un de mes personnages préférés, apparemment le run, il est incroyable. Les intégrales, ça fait des volumes assez gros, c'est hyper agréable à avoir en main. Donc je pense vraiment que ces vacances, je vais le dévorer. Et sinon, là j'ai besoin de vous, puisque l'autre personnage, chez l'autre écurie, que j'ai très envie de lire, c'est Spider-Man. C'est un personnage que j'ai connu gosse, avec les films de Sam Raimi, avec les dessins animés, puis avec les autres films, et même les jeux vidéo. Le jeu de PS4, c'est pour moi un des meilleurs jeux de cette génération. Et ça m'a poussé à prendre quelques livres Spider-Man, notamment sur Spider-Verse. Donc, le film de 2018 est incroyable, faut en parler. Du coup, j'avais très envie de découvrir le Spider-Verse. Par contre, je sais pas du tout l'ordre de lecture. Alors, j'ai Spider-Man qui est Miles Morales. Apparemment, c'est un bon point d'entrée pour tout ce qui est Spider-Verse. J'ai pris Spider-Man Spider-Verse. Ça s'appelle Spider-Verse, je pense que c'est un rapport. Et puis, j'ai pris Spider-Geddon. Voilà. Mais apparemment, Spider-Geddon, il faut avoir lu quelque chose d'autre avant. Donc là-dessus, je suis un peu perdu. J'ai également La dernière chasse de Kraven en VO. Qui traîne quelque part. Et pareil, je réservais pour un tête dans le culte. Donc, voilà. Je sais pas dans quel ordre lire tout ça. Si vous avez un ordre de lecture de Spider-Man, notamment Spider-Verse, je vous en serais hyper reconnaissant. Je pense que c'est tout pour moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses à lire. On se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Mois de janvier, on va avoir quelques nouveaux formats, je pense. Donc tête dans le culte, qui est donc le même format mais revisité. J'aimerais faire un autre format qui va être assez spécial. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est pas très sûr, mais normalement je serai pas tout seul. Et puis, comme je vous ai dit, peut-être ce format-là où je parle des œuvres relativement récentes et savoir si c'est un bon point de départ ou non dans l'univers des comics.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, que ce soit sur cette vidéo ou sur ces derniers mois sur la chaîne, de tous vos commentaires positifs, ça touche énormément, que ce soit sur Twitter, sous les commentaires YouTube, vous avez montré que vous aimez le concept, donc j'espère vous faire aimer encore plus, j'ai énormément de choses à vous faire partager. Et merci à tous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, ciao.